Bonjour, bonjour. Alors, je suis matinale aujourd'hui. D'habitude, je viens faire mes lives, d'habitude, plus tard en général, le soir ou vers midi. Donc voilà. Mais ce matin, j'étais tellement impatiente, j'avais envie de venir vous parler et de venir vous partager mon enthousiasme. Parce que, comme je vous l'ai dit dans la description, il y a une chose dont je vous ai parlé pour ceux qui ont eu l'occasion de voir ma conférence à Paris en 2020 avant le Covid. C'était comment j'avais traversé en fait les dernières années, certaines étapes, comment je suis passée de ma vie de carte postale, formidable, de l'extérieur avec un mari, des enfants, un métier où il n'y a pas de problème de chômage, où il y a des possibilités de diversification puisque j'étais dans le milieu hospitalier, je bossais au bloc opératoire, j'avais un cabinet en parallèle, j'avais une belle maison, une deuxième maison, des belles voitures, enfin bref. La carte postale était fabuleuse et pourtant, je vous le disais, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait mes lumières qui s'éteignaient, je pleurais régulièrement, il y avait un mal-être. Et dans ma conférence, je vous explique un peu tout ce cheminement, les prises de conscience que j'ai eues, certaines phases qui m'ont permis de franchir des caps, ce que j'en ai compris. Saint Augustin disait « La peur de perdre ce que l'on a nous empêche d'atteindre ce que l'on est. » C'est exactement ça qui m'a retenue dans une vie qui ne me convenait pas. Et ensuite, j'ai fait de nombreux pas, j'ai franchi de nombreux caps, j'ai eu des prises de conscience. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec vous, avec encore plus de personnes, ceux qui ont vu ma conférence, ceux qui n'ont pas vu ma conférence, si jamais vous êtes intéressés, je peux vous envoyer le lien en MP, ma conférence à Paris, qui s'intitule « Je suis tout pour être heureuse », parce que nous avons tout en nous pour nous permettre d'atteindre le bonheur. Vous pouvez me faire un petit coucou, là je vois des petites réactions, bonjour. Voilà, donc ce qui est important pour moi, c'est de venir contribuer, atteindre le plus de personnes possible. Et aujourd'hui, je vous annonce qu'avec cet objectif, j'ai envie de vous partager toutes ces prises de conscience-là à travers un programme que je vais lancer en live, un programme de 4 lives qui va se faire sous forme d'accompagnement collectif, qui va avoir lieu fin mai. Vous pouvez déjà vous inscrire, nous allons aborder en fait la question de qui je suis finalement, parce que moi ce qui m'a cantonnée dans une vie qui ne me correspondait pas, c'était ne pas me connaître. En fait, je ne savais pas qui j'étais parce que j'étais tournée vers les autres, vers les personnes avec qui je travaillais, vers mes enfants, vers mon partenaire. Je me préoccupais de savoir si je faisais bien, si je faisais mal, mais je ne me préoccupais pas de qui j'étais. En fait, je ne le savais pas parce que je ne me suis pas posé la question. Je ne me suis pas posé la question et de ce fait, je ne pouvais pas répondre moi-même à mes besoins. Et petit à petit, c'est comme si je me desséchais de l'intérieur, comme si je m'éteignais. Donc, dans l'accompagnement que je vous propose, là, on va aller voir comment apprendre à se connaître, comment oser exister dans l'authenticité, apprendre à avancer avec authenticité et comment on va pouvoir mettre nos limites afin de nous permettre d'oser être, d'oser apparaître, de prendre notre place et de rayonner pleinement. Vous pouvez me faire un petit coucou, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont là, ça me fera plaisir. Ou dites-moi depuis où vous m'écoutez.
Donc vraiment, mon objectif avec ce programme-là que je vais vous proposer, que je vous propose, c'est ensemble de passer un cap, un niveau supérieur quelque part en termes d'épanouissement personnel, en termes d'épanouissement professionnel, et puis enfin se créer une vie à notre mesure, hein, parce qu'il ne s'agit pas de vivre la vie de... Coucou Maria, merci, ciao, tu vas bien? Alors voilà, l'idée c'est de se créer notre vie, mais cette vie dans laquelle on va avoir un sentiment de paix, de liberté. Hein, le problème c'est que souvent on fait les choses un petit peu à l'envers. De Bruxelles, super. Ah ben moi en Suisse il pleut, hein, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais là c'est pas folichon. Donc on va se créer une vie dans laquelle on va connecter à la paix. Hein, c'est pas simple parce qu'on a tendance à répondre aux attentes des autres. C'est souvent ce que j'ai fait, j'ai répondu aux attentes des autres parce que je ne connaissais pas les miennes. Hein, donc moi je vais vous accompagner sur ce chemin, dans cet accompagnement collectif de 4 lives ensemble, sur ce chemin de la connaissance de soi, pour s'autoriser à être et enfin retrouver nos étoiles dans les yeux. Mon programme s'appelle le programme Révèle-toi, hein, pour enfin oser prendre sa place. Ce que je faisais avant, c'est que j'étais dans le faire. Oh, t'as de la chance, il y a du soleil chez toi. Oui, il pleut fort. J'étais dans le faire pour avoir un beau métier, avoir des beaux enfants, avoir une belle famille, avoir une belle maison, enfin avoir assez de sous à la fin du mois. Voilà, j'étais dans le faire et j'oubliais d'être. Alors le problème, c'est pas de faire. C'est que je prenais l'équation un petit peu à l'envers. Tu te reconnais là, Maria? Mais je crois qu'on est beaucoup à avoir traversé ou à traverser ce genre de choses, de comportements. Aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que plus je me connecte à mon être, plus je me préoccupe de l'être, plus je peux faire en adéquation avec qui je suis et avoir ce qui me correspond. Avoir des choses, des personnes dans ma vie qui me correspondent. Pas avoir pour avoir. En fait, pendant des années, j'ai pris le problème à l'envers et on est nombreux à faire ça souvent. Donc, ce qui est important, c'est de prendre conscience de tout ça. Il n'y a pas on n'est pas en train de juger, de dire oh là là, c'est pas bien d'avoir une belle maison, une belle voiture. Ça. Non, c'est pas ça. L'intérêt, c'est de se dire comment je peux être alignée, comment je peux me sentir pétillée, comment je peux me sentir pleinement vivant, vivante. C'est ça qui va être important. C'est vers ce chemin-là que j'ai envie de vous accompagner, de vous partager, non pas de façon scolaire, mais vraiment dans quelque chose, dans une connexion énergétique, hein, de vous partager tout ça pour un peu diffuser au plus grand nombre, pour vous montrer que c'est possible, pour vous accompagner sur ce chemin-là. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. J'avais envie de vous parler de ça, de ce programme, le programme Révèle-toi, hein, qui va nous permettre de nous connecter pendant 4 lives à partir de fin mai, du 31 mai, pendant 4 lives ensemble pour se tourner un petit peu vers notre authenticité, vers la connaissance de soi et vers notre façon d'apparaître au monde en osant poser nos limites, en osant nous afficher sans culpabilité pour se respecter soi et respecter les autres et entrer dans des relations beaucoup plus saines. Voilà, dites-moi si ça vous parle.
N'hésitez pas à me faire un commentaire si vous avez envie, je me ferai un plaisir de vous lire et je reviendrai vers vous pour vous reparler de ce programme. Mais si vous avez des questions, mettez-moi ici ou en MP et j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Et puis je me réjouis de cette nouvelle aventure parce que je crois que c'est important et moi j'ai aussi besoin de ces défis, de me réinventer, de trouver des projets qui me stimulent. Et ce programme-là d'accompagnement collectif, pour moi, c'est stimulant, c'est de la nouveauté et je me réjouis de le partager avec vous. Alors je vous souhaite une belle journée, je vous fais des bisous et puis à tout bientôt. Coucou Denis, tu pourras écouter en replay si jamais tu arrives juste maintenant. Voilà, n'hésite pas à me faire des commentaires aussi, Denis, si jamais, ou à poser des questions. Je me ferai un plaisir. Je vous embrasse et belle journée à tous. À bientôt.